Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, j'avais vu un téléfilm dans lequel on voyait notamment deux individus qui avaient pour mission de transporter de la drogue. Ils se mettent à la charger dans la voiture, et juste après l'avoir fait, juste après avoir chargé cette substance qui, je le rappelle, est-il nécessaire de le préciser, c'est évident, qui, je le rappelle, est illicite d'un point de vue religieux, juste après cela, l'un d'entre eux va dire « Allah yuslik al-umur bikhir » que Dieu nous facilite ce que nous sommes en train de faire. C'est assez cocasse, pour ne pas dire terrible, comment solliciter l'aide du divin quand on commet exactement ce qui provoque sa colère. De la même manière, et c'est un phénomène très répandu, vous avez certains jeunes qui se permettent d'associer dans une même phrase le nom de Dieu, ou le Coran, ou la Mecque, qui se permettent d'associer cela à de la vulgarité. Le fameux « Wallah, c'est un » et puis ils ajoutent une insulte. Ou encore « sur le Coran de la Mecque », etc. Ce genre de formulation que vous connaissez. Et puis dernièrement, on a vu de jeunes gens à Dijon, qui sont a priori musulmans, puisqu'ils utilisent le nom d'Allah. On a vu de jeunes gens porter des armes, agresser, verser le sang, et c'est le pompon, clôturé par « Allahu Akbar ». Dieu est le plus grand, Allah est le plus grand. Et je disais hier dans un tweet qu'ils auraient pu, au moins, ils auraient pu éviter de dire Allahu Akbar après avoir commis leurs agissements, parce qu'Allah ne les cautionne certes pas. Et je tiens à préciser rapidement dans cette petite vidéo 2 ou 3 choses. D'abord, on va passer rapidement sur ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas le plus important à mon sens, vous allez le comprendre dans le 3e point. Le premier donc, les événements, un jeune homme d'origine tchétchène s'est fait agresser, un appel a été lancé, des Tchétchènes sont arrivés de toute la France pour le venger, et en réponse, de jeunes gens d'origine maghrébine sont apparus armés, cagoulés. Je suppose que vous avez suivi tout cela. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et c'est très important, il faut bien que vous entendiez ce que je souhaite vous dire. Quelle que soit l'origine de celui qui commet le mal, il faut s'y opposer fermement. Aussi, et je le dis très clairement, tous ceux qui ont participé à semer le chaos, à verser le sang à Dijon, tous trahissent le message d'Allah et de son prophète parce que ce n'est pas ce qu'ils nous ont enseigné. Un jeune homme a été agressé, les commissariats sont ouverts. On ne se fait pas justice soi-même parce que la vengeance appelle la vengeance, le sang appelle le sang et ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, bravo, félicitations. Félicitations, les islamophobes, les gens d'extrême droite, vous les avez gâtés. Et je suis certain qu'ils en attendaient pas tant. Ils étaient là, avec leur popcorn, à regarder tout ça, en disant « Eh ben voilà, voilà les musulmans, qu'est-ce qu'on vous dit depuis des années? Voilà les musulmans, voilà la religion de paix. » Troisièmement, et c'est ce qui m'intéresse le plus, voire ce qui m'inquiète le plus, quelle image est-ce que vous renvoyez à nos jeunes? C'est ça l'ukhuwa, c'est ça la fraternité. Le plus fort, c'est celui qui a le plus d'armes, c'est celui qui montre ses muscles. Et je vous le dis, chers petits frères, chères petites sœurs, ce qu'on a vu à Dijon, c'est exactement ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, certains qui disent « Ah voilà, ce sont des hommes, ils ont montré les muscles, ils ont montré les armes », c'est cela l'éthique, la moralité. Notre moralité, notre éthique, notre comportement ne sont pas construits sur des modèles tels que ceux-là. Nous, notre modèle, c'est celui qui a dit « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. » Il n'y a rien de plus facile que de céder à la colère. Mais est-ce que nous sommes capables de nous maîtriser? Notre modèle, c'est celui qui a dit « Celui qui maîtrise sa colère, tout en ayant la possibilité de lui laisser libre cours, aura son cœur rempli de lumière au jour de la résurrection. » On nous parle également de code d'honneur. Ah, ils ont un code d'honneur. Que ce soit, et comme je vous le dis, quelle que soit l'origine, ils ont un code d'honneur, ils ont vengé leurs frères, ou alors, ils ont un code d'honneur, ils ont répondu à cette provocation. Notre code d'honneur, il ne trouve pas sa source dans une ethnie ou dans une culture. Notre code d'honneur, il trouve sa source dans le texte coranique, quand Dieu dit ceci notamment. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et au-delà de tout ceci, chers parents, nous avons une énorme responsabilité, l'éducation de nos enfants. Alors je vais préciser une chose. Énormément de parents sont bien conscients de cela et éduquent correctement leurs enfants. Je ne dis pas le contraire. Et ce ne sont pas quelques dizaines d'individus qui vont jeter l'opprobre sur le combat que mènent beaucoup de parents, une majorité de parents au quotidien. D'ailleurs, ces quelques dizaines d'individus, ces jeunes dont nous avons parlé, nous ne leur souhaitons pas de mal. Que Dieu les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le meilleur et la guider. Mais il faut de la fermeté face à ce genre de comportement. Alors je reviens à ce que je disais, la bonne éducation ne garantira pas la guidée de nos enfants à 100%, parce que ce n'est pas entre nos mains. La guidée, elle est entre les mains du Créateur. Mais l'éducation que nous donnons, ces causes que nous faisons, l'asbab comme on dit en arabe, ces causes que nous mettons en place, elles vont favoriser cette guidée. En revanche, délaisser cette éducation, c'est être quasi sûr de l'échec de nos enfants, c'est être quasi sûr qu'ils auront ce genre de comportement, qu'Allah nous facilite, qu'il guide cette jeunesse, qu'il apaise nos cœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.